Salut à tous, nous sommes lundi matin, on est le 11 avril et il est 2h45 et on est parti pour une nouvelle semaine. Je range ça avant que ça tombe. La direction Nantes, comme d'hab, comme bien souvent en ce moment. Un client Nantes et après je sais pas encore ce que je recherche pour le moment. Donc voilà, nouvelle semaine avec le nouveau Volvo. Hein. On va continuer de l'apprivoiser et puis voilà. Allez, je vous dis à plus. Allez, on arrive sur Nantes là pour voir mon client. J'ai rendez-vous à 11h. Il est 10h35. Voilà. Donc on va pas être en retard. On va aller vider ça et après j'ai 2 ramasses à faire dans le 85. Voilà, donc on va redescendre par l'autre côté. Hein. On va faire 85. Après on va revenir. On va rentrer par l'autre côté en fait. On va redescendre par la nationale du coup. Là on est monté par l'autoroute. Vider ça. De rechargement, un pour les deux pour le 71, je suis en train de réfléchir. Il fait un beau temps par contre. Il y a 16 degrés quoi. 16 degrés. Ouais. Mais il y a du vent. J'espère que votre week-end s'est bien passé. Hein. Ben, moi, comme tout le monde, quoi. Voilà, on a été voté. Fait des vidéos, ainsi de suite. Et ben, voilà, le week-end est bien vite torché. J'aurais bien voulu tondre, mais en fait, il n'y a plus. Donc, forcément, on peut pas tondre. Donc, c'est un peu le bordel. Je pense que je vais en chier quand je vais voir tondre. Mais bon. Ça, c'est les joies de pas être chez toi la semaine. Hein. Allez. Bon, à force, vous avez reconnu le dépôt hein, où je vais. Hein. Sous le pont de Cheviré. Et il y a Franck qui normalement est en train de vider déjà ou qui va arriver, je sais pas. On est parti en même temps, mais moi j'ai fait mon plein de gasoil, lui je sais pas s'il l'a fait. Donc on doit être pas loin de l'un de l'autre normalement. Et lui il va dans le premier bâtiment et moi je vais dans le bâtiment du fond.
Eh ben il vient d'arriver le Franck, il est même pas ok. On va emmener les papiers. Et après on va les vider derrière, hein, comme d'hab. Allez, je vous reprends après. Allez, donc là il est 11h45 et je viens de vider. Et là je vais rechercher mes papiers. Ah bah merde, là-bas je suis rouvert à droite. Ah, j'avais mal fermé, Bah faut que je referme. On va chercher les papiers et ensuite direction le rechargement. Donc j'ai 2 ramasses à faire comme je vous avais dit. Allez, donc là il est exactement midi moins 5 et je pars de chez mon client où je viens de récupérer mes papiers. Ah puis j'ai la bâche qui est encore ouverte, faut que je me rarrête pour la fermer. Ah merde, j'ai oublié de la remettre comme il fallait. Ouais, je vous reprends après. Donc là je vais refermer la bâche et puis je vais aller charger tout simplement. Je confonds les films, musique et la réalité. Pour ceux qui transpirent la joie et la fragilité, c'est pour mes gars, la chance et la continuité. J'écris le meilleur des scénarios pour mon dessin animé. Je m'en balance des hypocrites qui veulent me toucher les 5 sens. Je me nourris des belles rencontres pour la forme et la confiance. J'aime toutes celles qui ont du charme, qui invitent ton cœur à la danse. Chacun sa vie, chacun sa peine, chacun ses influences. Comme une bête incontrôlable qui emporte tout sur son passage. Un peu naïve mais attentive, la tête dans les nuages. Comme un sentiment de bonheur qui se reflète dans les messages. Les chiens de traîneau vous emmènent, accélère dans les virages. C'est mon issue de secours, pas une chanson de dernière minute. Chanter les histoires d'amour, se perdre avant la chute. Un rythme incontrôlable à faire bousculer ton voisin. Invisible, en l'air, le temps de basculer sur le refrain. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi.
game me saute à la gorge une première fois. De la pluie comme technique d'approche. Essayez de dessiner l'horizon. J'aperçois les contours, elle colorie l'inspiration. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais plus sur quel pied danser. Tout est dans l'ordre et à sa place, je reste fragile mais apaisé. La suite me paraît si logique, l'avenir déjà tracé. Et ma tête entre les mains, dire que tout est compliqué. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. Baisser les yeux, au final baisser les bras. Après le soleil vient l'orage qui nous poignarde au combat. Mais seulement le temps d'une seconde pour les gars qui marchent au pas. On repart à contresens, notre rêve est pur mais délicat. Comme une bouteille à la mer, comme une fusée de détresse. S'il te plaît, écoute-moi dans ce cri SOS. À la recherche d'un navire où les vagues seront des caresses, où les cœurs sont à conquérir, où la passion est une sagesse. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. Accroché à mes rêves. Accroché à mes rêves. Accroché à mes rêves. Accroché à mes rêves. Allez, on a chargé. Et maintenant on est parti pour le deuxième. Bah, il va où? Parce que si tu... Non mais il est con, il fait exprès lui. Qu'est-ce qu'il fait? Allez, vas-y. Je croyais qu'il allait rester là-bas et que tu allais pas pouvoir sortir en fait. Ils sont pas très logiques des fois. Et donc là je viens de charger, je suis tombé sur un abonné qui est un cariste hein, d'ailleurs, Amaury. Voilà, ça fait plaisir. Donc on n'a pas pu parler parce qu'il y en avait un autre qui attendait la place. Mais... Et voilà, donc ça fait toujours plaisir. Donc Amaury, si tu passes par là, petite dédicace à toi. Et là on est reparti pour aller chez le deuxième recharger. Donc il faut que je regarde où c'est déjà, ce serait pas mal. Ce serait vraiment bien même. Par contre, est-ce qu'il m'a envoyé l'adresse complète? Parce que alors ça, pas. On va essayer comme ça, mais je suis vraiment pas sûr. Non, c'est pas ça le truc. Voilà, et adresse. Ouais, bon en fait je suis à 20 minutes. C'est con, t'es au plus.
J'ai chargé 6 mètres de plancher, 6 mètres 50 de plancher, 9 tonnes. C'est quoi cette adresse encore hein? Attendez, je suis en train de chercher la bonne adresse parce que j'ai pas la bonne adresse, donc c'est pénible. Stationnement interdit, je me stationne pas, je m'arrête juste 2 secondes. Allez, on a chargé. Ah merde, le micro, ça ira mieux. Hop. Allez, on a chargé les 2 clients. Là, je repars du deuxième. Je suis arrivé, le mec il me dit, oh bah il y a 7,50 m à prendre. Bah j'ai dit ouais, mais sur le BL, sur le fax, moi c'est marqué 6,50 m de plancher, donc j'ai dit on va y avoir un problème là. Et puis du coup, bah, on a réussi à y faire tenir. Il a changé une palette et tout, mais bon. On s'est arrangé et le mec était super sympa, donc en fait bah, ça va bien. Quand les gens sont sympas, bah, ça s'arrange toujours quoi. Par contre l'entrée dans la cour, amuse-toi quoi. Allez. Et là on est reparti, bah, direction d'Igouin, Chalon. Voilà, je vais reprendre direction d'Igouin en gros. Je vais passer par Niort et National. Et il me reste 1h40 à rouler. Donc ça va être vite torché de toute façon. Et comme d'hab, en fait l'adresse elle n'existe pas ni dans le GPS, ni sur Google Maps, ni nulle part. Donc l'usine n'existe pas, même si tu recherches, ils ne trouvent pas. J'ai dit au gars, il me dit ouais, ça fait un moment, ils essayent de le faire, mais il n'y a rien qui fait en sorte de... Et puis du coup, j'ai pris la rue et puis j'ai cherché, hein, tout bêtement. Bon, faut pas demander aux gens parce que les gens connaissent plus rien. J'ai demandé à un gars, il me dit non, je connais pas. Il me dit oh, ça n'existe pas dans la rue. Moi, je fais 200 mètres à gauche, l'usine était là. Je dis bon bah voilà. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on redescend sur la Roche-sur-Yon et après National jusqu'à Digoin. Hein. De toute façon, on va choper RCEA, tout ça quoi. Voilà, en gros, j'en ai pour 7 heures. Hein, la Roche-sur-Yon en descendre. « 7 heures. Ça va, on faisait les navettes pour ceux que maintenant, avant que je fasse des vidéos d'ailleurs, on faisait des navettes régulièrement La Roche-sur-Yon chez Michelin pour Blanzy. Donc je sais qu'on mettait 7 heures pour y aller. Donc voilà. C'est pour ça que je me rappelle qu'il fallait 7 heures. Et là il y a un joli camion du Dakar, je sais pas si on va le voir sur la droite. Je vous tourne un peu. Il est derrière. Un camion d'assistance, pas du Dakar, mais pas forcément du Dakar, mais un camion d'assistance. Et puis voilà. Allez.
Donc là, pourquoi le frein à main s'enlève pas? Là, il est exactement 7h et je repars de ma coupure. Faire 45 minutes pour pas changer. Au même endroit que d'habitude, tout simplement. J'étais déjeuné tranquille et puis là je descends, je vais à Chalon-sur-Saône. Je vais faire un petit passage au dépôt vite fait. À mon avis, oui, je vais faire un petit passage au dépôt vite fait. Je vais boire un café avec Vincent et après je vais aller vider, tout simplement. Il n'y a rien de... Tout simplement, putain, le parking commence à se défoncer là. C'était bien couché. Hop. Allez, je reprends après. Allez, on arrive à Châtenois-le-Royal. Bientôt. Et on va aller chez mon client. Le premier, on va le vider avant midi et le deuxième en début d'app et puis voilà. Et apparemment après je recharge à Dijon pour vider demain matin à Monceau ou le Creusot, je sais plus ce qu'il m'a dit. Pour après recharger à Paray mercredi matin pour la Vendée. En fait c'est uniquement pour pouvoir descendre à vide quoi. Faire recharger un. Donc là on était à Chalon-sur-Saône et là on est à Châtenois-le-Royal. On n'est pas loin de du garage Man d'ailleurs. Parce qu'on dit Man Chalon mais en fait c'est Man Châtenois-le-Royal, c'est même pas Chalon. Ancienne voie romaine, à moins. Putain,
Et mettre pas les clignotants dans les ronds-points. Donc il faut deviner. Et là je vais chez un ancien client d'où je bossais avant en fait. C'est l'avantage, au moins tu sais où c'est. Quand je bossais à Chalon, c'était un client qu'on avait régulièrement. On livrait toute la France les centrales nucléaires en fait. Bah centrales nucléaires, non. Pardon, j'avais pas vu la petite. Centrale pas forcément nucléaire, centrale EDF en fait. Et toute la France quoi, donc toutes les centrales nucléaires de France, je les ai faites. Normalement, ouais, je les ai toutes faites, hein. Je suis en train de réfléchir. On faisait même les barrages, de toute façon toutes les centrales électriques, hein, donc même les barrages hydrauliques, même. C'était intéressant par contre. Bon, des fois c'était un peu chiant pour rentrer, c'était un peu chiant pour décharger, et ainsi de suite, parce que beaucoup de protocoles quoi, mais c'était intéressant, j'aime bien. J'aimais bien. Mais bon, des fois t'attendais la grue pendant une journée, tu sais pas pourquoi la grue. Ils t'ont prévu la livraison un jour et puis la grue le lendemain par exemple, c'était sympa ça des fois. Bon, c'était avant. Ces voitures garées n'importe comment. Il y a le panneau solaire à droite, c'est marrant ça, je trouve. Putain. Tu te demandes où tu vas, puis en fait on tombe dans la zone quoi de Châtenois. Ça fait un moment que j'étais pas venu là. Hein.
C'est l'usine à droite où je vais en fait. Qu'est-ce que c'est que ça encore, putain. Bon bah l'avantage, je mets ma ceinture, ce sera pas mal. C'est que j'ai pas mis longtemps à vider. Ça me va bien quand ça va comme ça. Et bah là faut reculer parce que de toute façon on peut pas se mettre à quai, on peut rien faire. Faut tout reculer, c'est pratique, hein, sinon il fallait faire un demi-tour dans le quai. Parce qu'en fait j'ai pas vidé au quai vu que c'est des palettes pleines, vous savez, sur les côtés. On pouvait pas les prendre à quai en fait, donc il a fallu vider en latéral, débâché. Enfin palette il passe vraiment pas loin en fait, hein, je suis en train de regarder. C'est vraiment des camions, des clients. Allez, je suis en train de manœuvrer, il y en a un qui passe, regarde bien, hop. Comme une balle, putain. Si tu crois qu'il pourrait attendre une demi-seconde. Non. Allez, on fait une mythe là. Dans le temps ça tournait, donc ça va tourner toujours. Hein. Des usines où il n'y a pas de place, ça me fait... Par contre, il faut que je réfléchisse où je vais là. Jean Lys. Allez à Jean Lys. Allez à Jean Lys. Et hop. Ben moi je prends pas l'autoroute, hein. Enfin la Jean Lys, hein. On va prendre la nationale s'il ira bien. Bah il veut pas en fait. Bah, c'est pas grave, on va pas mettre le GPS. On va y aller. Bon, je sais comment y aller, hein. C'est pas un problème. C'était juste pour avoir une idée d'heure d'arrivée. Moi j'aime bien avoir une idée d'heure d'arrivée. Ceux qui se demandent les transports brevets, là c'est juste à côté là. Ah, c'est là-bas. Brevet. Et là en fait c'est tout interdit aux poids lourds, donc tu es obligé de faire demi-tour pour retourner sur Chalon-sur-Saône, pour reprendre la nationale pour aller à Beaune, Dijon, et ensuite Dijon, Jean Lys. Après il y a d'autres routes, hein, mais c'est celle-là que je préfère moi. C'est celle-là que je vais prendre quoi. Si je mets ça, il croit que je suis sur l'autoroute, mais je suis pas du tout sur l'autoroute. Ah mais non, pourtant. Qu'est-ce qu'il me fait faire? Faut chercher à comprendre. De toute façon je sais pas où, je sais où je vais, donc c'est déjà bien. Mais encore une fois, le GPS dans le Volvo, c'est le TomTom, et franchement, il est bien. Hein. Il fait pas faire trop de conneries, à part là que je sais pas, mais en fait,
Le problème c'est que à la base je suis sur une route interdite aux poids lourds, donc forcément. Pas sur une route interdite aux poids lourds, non, mais sur une route pour lui qui est interdite aux poids lourds. C'est interdit au transit, mais tu as le droit à la livraison et pour lui il te la met un. Ça c'est un peu con d'ailleurs. C'est même si tu livres, il te fait faire des détours pour aller livrer. Donc. Ça c'est pour le monde latéral. Et du coup de toute façon on va monter, je vais monter, je vais aller jusqu'à Beaune je pense. Il va falloir que je coupe 30 minutes, donc je couperai 30 minutes à Beaune. Attends, aller boire un café, tranquille. Manger un bout, boire un café. Et après on ira tranquillement en début d'app pour vider à Genlis.
Allez, là il est 14h30 et je m'en vais de ma deuxième livraison à côté de Dijon. Et là on va se préparer pour aller recharger. Je suis en train de faire un demi-tour du futur. J'aime pas du tout ça. Ça tourne sec là, on va voir ça encore. Et puis voilà, donc là on a vidé. Là on est reparti. Faut que j'appelle Vincent aussi, ça serait pas mal. Je vais me garer et je vais l'appeler.